Bonjour à tous. Il est vrai que Dieu peut paraître très éloigné de l'homme parfois. Et dans nos luttes quotidiennes, nous avons l'impression de tourner en rond, de nous buter à des murs, de parler à Dieu et ne pas avoir de réponse. Et c'est parfois ce qui nous arrive. Nous n'avons pas de réponse, nous tournons en rond, nous ne savons plus de quel côté nous tourner. Pourtant, toute la Bible nous montre que Dieu a le désir de vivre avec l'homme. Il a le désir de partager sa vie. Cela se voit dans la construction du tabernacle dans le désert. À la sortie de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, « Vous construirez une tente, un tabernacle, parce que je voudrais être là, au milieu de vous. » Et ce désir d'être au milieu de nous, avec son peuple, Dieu va l'exprimer tout au long de la révélation biblique. Nous le trouvons notamment, ce désir, exprimé dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63 et au verset 9. Et je ne lirai que le début du verset 9. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Alors, on peut lire ce passage rapidement en disant, bien voilà, dans toute nos détresses, l'ange nous a sauvés. Et on fait un raccourci en laissant de côté un petit bout de phrase, une petite parole qui en fait a une importance capitale. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse. Alors celui qui est-il ? Bien, il s'agit de Dieu. Dans toutes nos détresses, qui était aussi pour Dieu une détresse. Et tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est pour lui une détresse ? C'est moi qui suis en train de les vivre. Et ce passage nous montre avec force, et il y en a heureusement beaucoup d'autres dans la parole, que ce désir de Dieu de vivre parmi son peuple, eh bien, il l'a poussé tellement loin que ce que nous vivons, en quelque sorte, il le vit. Et cela a été poussé à son paroxysme par la venue de Jésus sur la terre. Jésus vient pour mettre ses pieds dans nos chaussures, c'est-à-dire vivre la vie que nous menons. Connaître ce qu'est la tentation, connaître ce qu'est la faim, connaître ce qu'est le harcèlement, connaître ce qu'est la fatigue, connaître ce qu'est la trahison, et enfin, connaître ce qu'est la mort. Ce désir, il le poursuit en disant que son esprit, il désire qu'il habite à l'intérieur de nous parce que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Alors revenons, si vous le voulez bien, au chapitre 63 du livre d'Ésaïe. Quand nous passons par des détresses, nous n'avons pas un Dieu éloigné, un Dieu qui n'entend pas, un Dieu qui ne comprend pas, un Dieu qui n'écoute pas, mais un Dieu qui vit les mêmes détresses que nous et qui envoie son ange pour nous en délivrer. Voilà l'assurance de la parole. Le temps sera peut-être long, les difficultés ne manqueront pas. La Bible ne dit pas que nous serons épargnés de tout cela, mais dans toutes nos détresses, l'ange est là, parce que le désir de Dieu est d'être avec nous, à tel point qu'il passe par nos détresses et éprouve les mêmes choses que nous, afin de nous en délivrer.